Merci à Jonathan Mosch et Maxime Perrin d'avoir ouvert cette deuxième mi-temps. On peut le dire comme ça. Alors, Hubert Haddad, tu es passé où? Tu as changé de place. Il est reparti? Ben, il était là à l'instant. Bon, en attendant, Brigitte Gire, où es-tu? Brigitte, où tu es là? Reste là, tu es très bien pour l'instant. L'important c'est de te repérer, que tout le monde t'a repéré. Voilà, c'est très bien. Werner, tu es là? Werner, si tu t'approches, approche-toi, comme ça. T'as le temps de te chauffer au spot, au sunlight. Exactement. Voilà. Alors pour commencer cette deuxième partie, on va ouvrir de façon un peu particulière quelqu'un qui nous accompagne aussi depuis de nombreuses années. Est-elle poète? Elle écrit des choses étranges, elle est comédienne, elle fait beaucoup de choses comme comédienne, et elle écrit des choses voilà, qui nous a semblé... Et comme elle nous accompagne depuis longtemps, elle a lu beaucoup des textes des poètes, notamment étrangers, qui sont passés au Parvis poétique. On a eu envie de lui faire une petite place pour ouvrir. Donc, Noël Léris, si tu veux nous lire une de tes créations. Noël Léris, tu te mets là, voilà, t'es très bien. Voilà, tu te mets près du micro si c'est possible. Voilà. Merci. Bonjour, alors je m'appelle Noël Léris et je vous présente des extraits de... Ah, quelle merveilleuse journée. À la marelle, à saute-mouton, à tireuse chiffon, croix de bois, croix de fer. Si je mange, je vais en enfer. Croyez pas ça. Passez-moi le cochonnet. Je vais vous foutre une de ces dérouillées. Baise-moi toute la journée. Je monte au ciel. Je remonte, je descends. Encore, recommence. Je vous prends dans mes grands bras. Je vous serre à vous étouffer. Vous riez? Vous aimez ça? Méfiez-vous d'être étouffé. Jouis-tu? Que fais-tu? Je vous tire la chevillette. Je vous sonne la barbichette. Ah, quelle soirée. Qu'est-ce qu'on a bien baisé. J'ai une faine loup. Il fait grand vent. L'orage souffle. Allons vous réchauffer. Ces ombrages sont parfaitement appropriés. Oh là là, j'ai peur. Serrez-moi. L'éclair m'aveugle. C'est vous? Je ne vous savais pas si puissant, si doué. Oh, quelle merveilleuse journée. Un peu de paddy, voulez-vous? Si, le paddy, j'aime ça, revigorant ma chair, j'ai hâte de déguster. Le paddy vous monte à la tête. C'est vrai, j'adore. Qu'il pleuve, qu'il vente. Padisez-moi. Cette musique répétitive s'accorde parfaitement à nos ébats. Redites-moi ça. Et voilà, je recommence. Il faut songer à nous lever. Nous sommes si bien enlacés. Évitez de bouger. Oh, quelle belle journée, quelle merveilleuse journée. La suite viendra plus tard. Merci Noël Léris. Brigitte Gire. Oui, c'est toi. Tu regardes derrière toi. Tu regardais Bertrand. Il va t'accompagner. Et ben voilà, c'est ça les rencontres. Voilà. Alors Brigitte Gire, accompagnée par Bertrand Renaudin. Tu peux parler un peu plus près du micro, s'il te plaît, merci. Là, ça va mieux? Je vais lire un extrait de Parler nu, mon dernier livre. Dans la terre détrempée, la pente de la mémoire tous rauque. Ce qui reste de corps au soir du vivant hésite à la gravir. On est en mai, on compte encore les jours. Sur la cime, nue, une violette réfléchit le soleil. Repu au-dessus de la fosse, trop large pour le pas qui bascule, l'abeille se désintéresse de la chute. En bas, le lit est trop étroit pour deux. Tête éclatée, membres désarticulés. L'autre, son double,
tapis dans le noir, rêve d'eau, se dessèche. Avant, où s'écrivaient les choses, l'aiguille de l'horloge a cassé. Une sirène d'ambulance s'époumonne dans les rues, désormais rouges. Il y pleut, on ne sait quoi. Balle rendue, balle perdue, il y pleut. La terre gonflée comme une lèvre plie sous le désir. On est si tristement mouillé. Malgré tout, on continue, on ne sait pas pourquoi. On ne sait que rien, on ne veut que... On continue parce qu'il n'y a rien à faire, rien qu'à se rappeler. Autrefois, entre nos jambes, écartelées, la cloche annonçant le repas, la prière entre cheval mort et odeur de noix de coco rance qui nourrissait notre faim. Se rappeler ce matin de janvier, la glace qui figeait les mots avant qu'ils ne tombent en eau au feu de la coupure. Cette odeur d'éther, le 4 d'un mois oublié, une naissance, les témoins disparus, le manque, réveillé par une ombre, les jours de soleil. L'insupporté du bégaiement, les lettres de nos noms, aplaties de moiteur, au bout du chemin, l'inaccompli, ors écaillés, madone vieillissante, l'Italie peinte en blanc, une mauvaise connexion. Pourtant, on recommence. La traversée des ondes, coïncidence sous la treille, l'écriture délavée, la douceur du vin, un chant éteint dans la mâchoire du chat, clé de sol de l'abîme. Non loin de là, une tête flotte dans la rivière. Il y a des femmes en crue sous le bleu de l'air, et cet éclair qui incise ce qui demeure en nous de printemps. Merci. Werner. Alors, Werner Lambercy, vieux copain maintenant. On se connaît depuis très longtemps. Tiens, viens, on alterne un petit peu les micros. Tu as remarqué comme c'est construit, un coup à droite, un coup à gauche. C'est comme la politique, ça. Ouais, oui, Werner, on se connaît depuis très longtemps. Enfin, en même temps que tu étais poète, tu étais à une époque, tu dirigeais le centre Wallonie-Bruxelles. J'ai jamais rien dirigé, mais j'y étais. Tu y étais, tu y travaillais, et tu t'occupais de l'animation, enfin plein de choses comme ça. Tu nous as supportés dans certains projets, etc. Et d'ailleurs, depuis, le centre de Bruxelles continue à nous donner un petit coup de main. Par exemple, là, ils ont payé le voyage de Jean-Pierre Verhegen. Bon, voilà, c'est une petite chose, mais ça nous aide bien. Voilà. Alors, Werner, fidèle au poste depuis maintenant une trentaine d'années aussi. À toi. Bien, en général, je suis plutôt l'homme de la troisième mi-temps. Je voudrais pourtant être un peu sérieux dans la mesure où je viens de perdre un ami de fort longtemps, 40 ans, Henri Beauchot, qui est mort la semaine dernière, dans la nuit du mercredi au jeudi. C'est à lui que je voudrais dédier cette lecture, parce que je voudrais qu'avant tout, le poète qui est mondialement, le romancier qui est mondialement reconnu, soit enfin visité, reconnu par la poésie qui pour lui était l'art premier, essentiel, et qui est l'architecture, la colonne vertébrale de tous ses romans. Voici un texte qu'il a connu. Mon âme est une chèvre, paru aux éditions Almanar. Mon âme est une chèvre. Elle aime aller où bon lui semble. Courir un danger inconnu, en écoutant, au loin, la flûte du pâtre qui repose les fièvres de son corps, à l'eau fraîche de ses lèvres. Passer son maigre peigne d'os dans la lumière, et défaire jusqu'aux épaules le catogan doré du soleil. Lécher le crâne de la lune, comme une pierre de sel en hiver, montrer et mesurer ses cornes au noir que font à terre des nuages bas de bélier de l'orage. Elle vivait à hauteur d'herbe, le nez dans les senteurs, la langue dans la rosée, l'œil comme un clou de girofle piqué dans le flanc d'un oignon. Puis l'herbe a disparu,
brouté à cœur, ne restait que poussière et rocailles en été, et la boue et l'automne, et la meule des vents qui affûtent le froid. Alors elle vécut à hauteur des buissons, de garrigues et d'épineux, ou de bruyères revêches. En toute saison, il fallait avoir la dent dure, la joue, les lèvres et la bouche pareilles à des peaux de tambour. Mâcher longuement, comme de la peine amère, et saliver du fond du sol pour adoucir les sèves. Puis tout fut arraché, tant la faim voulait jusqu'aux racines, et bientôt le désert roula ses hautes vagues de silence. Le sel installa ses miroirs, le sable forgea des roses qui n'avaient pas besoin de mourir, et la beauté fut nue comme le sabre du mystère. Alors elle décida, la chèvre de mon âme, de vivre à hauteur d'arbre, là-haut dans les collines, sur les plateaux de la balance des horizons. Et sur celui de gauche pesait l'énorme vide des ténèbres qui le faisait pencher vers le bas. Et peut-être parfois la main lourde des morts et l'invasion des sauterelles de la peur. Mais l'autre à la droite de l'aiguille du cœur, entraîné vers le haut par l'absence de pesons et de poids, tutoyait les étoiles. Et jamais, immobile ni fixe, oscillait doucement au-dessus des marelles de mes amours. La chèvre sauvage de l'âme était heureuse. Elle bondissait et montait en l'arganier, comme l'enfant sur les genoux de sa mère s'agrippe aux branches de ses bras, pour écouter l'histoire où sous l'écorce du ciel, parmi les feuilles qui tremblent et s'agitent, où parlent d'huile, de baumes et d'onguents qui apaisent sans l'épuiser ni la faim ni la soif. Et la chèvre de mon âme, dans la latrine à contre-jour de l'arganier, chanta soudain plus haut, pour personne, et peut-être plus loin que ses bêlements habituels. Merci.
Tout est branché. Bon. Voilà ce qu'il y a du micro au moins. Vous m'entendez? Oui. Bon. Donc on va faire en acoustique. Je ne sais pas si vous entendez la guitare, c'est pas d'ici. Donc déjà je voulais remercier Marc de nous avoir invités pour cette soirée. C'est avec beaucoup d'émotion parce que ça fait un petit moment déjà. On n'a pas fait les 30 ans, on a fait, je sais pas, 4-5 ans peut-être avec les Parvis poétiques. Et on a découvert un petit peu un monde qu'on ne connaissait pas en tant que musicien. Donc la poésie, on connaissait, mais on l'a vu de l'intérieur. Et c'est vraiment absolument passionnant de voir toutes ces expressions différentes, ces couleurs. Et c'est très, très enrichissant pour nous musiciens d'avoir des sonorités un peu de la langue. Alors on a une petite manie avec Louise, quand on fait des lectures comme ça, souvent on arrive les premiers parce qu'il faut installer les instruments, les accorder. On part les derniers parce qu'il faut tout ranger. Et souvent les poètes, ils laissent des choses sur les tables. Voilà, ils laissent des textes, des photocopies, souvent même des livres, on a même trouvé des livres. Donc voilà, et souvent avec ces petits textes qu'on garde, donc des fois il n'y a même pas l'auteur, on ne sait pas qui de qui c'est en fait. Et on s'amuse à faire mettre ces textes en musique un petit peu. Et une des dernières feuilles qu'on ait trouvées, c'était à l'ODEV l'année dernière. Et là on a l'auteur, c'est Marc Delouze. Et c'est un petit texte qu'il a écrit, alors il y a même... Voilà. Et il y a même la date c'est mars 1970. Vous voyez, donc c'était un jeune poète. Donc on a mis ce petit texte qui est un petit peu coquin quand même, hein. Je ne savais pas que tu écrivais des choses comme ça. Et on essaie de le mettre en musique. Voilà. Donc c'est la première fois qu'on le fait, et ça s'appelle Histoire d'elle. Paris sous l'angle d'un toit, une fille nue est assise, le corps replié comme un doigt qui tient au col une chemise. C'est le jour qu'elle tient, ainsi parallèle au croissant de lune. Je ne sais pas s'il est midi, malgré sa chevelure brune. Aussi pur qu'un œil qui nous a jamais regardé. Les choses meurent sur le seuil de son être à peine fixé. Sur ses lèvres un sourire pâle dessine un fabuleux frisson. Circule une présence mâle de ses genoux à son menton. L'homme au visage d'autre part, silhouette souvent rêvée. L'homme au geste de cauchemar s'exaspère au rez-de-chaussée. Elle ne sait pourquoi, comment ses membres crispés s'élargissent. Elle a crainte d'événements, ses doigts s'accrochent à ses cuisses. La vie est innocente comme un chantre de gouttière. Quelque part un savant invente la machine à faire des pierres. Une femme crie pas bien loin,
quelque chose comme un bruit sale. Aucune oreille n'est témoin des mots qui suivent comme un râle. Sur ses hanches court à loisir une feuille morte et agile. Sa peau prend couleur de plaisir, branche son geste de reptile. Soudain plus rien de l'extérieur ne l'atteint, elle l'attentive. Le monde en salle de raideur l'entraîne inerte à la dérive. Sans comprendre elle songe alors comment va faire le facteur. Et c'est aujourd'hui encore, il n'y a pas d'ascenseur. Louise et Patrick Marty, ils nous font des farces comme ça. Quelle idée. Bon, merci Louise et Patrick Marty qu'on va retrouver. Vous les avez vus, ceux qui sont habitués des paris poétiques, vous les avez vus déjà pas mal de fois je crois, et on les retrouve tout à l'heure.